En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article LO 141-1 de la loi organique du 14 février 2014. Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire. Rappelle qu'aucun débat ni prise de parole n'est autorisé jusqu'à l'élection du maire. Je vous propose maintenant de passer à l'élection du maire et pour cela, il convient de constituer un bureau de vote qui va recueillir les suffrages pour les élections du maire et des adjoints au maire. Il doit être composé du président de séance et de 2 assesseurs au moins désignés par le conseil municipal. Je vous propose donc d'effectuer ce vote à main levée s'il n'y a pas d'opposition. En tant que doyen, je vous propose d'être président. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je vous propose maintenant d'élire successivement 2 assesseurs, un pour chaque liste. Pour la liste Un autre avenir pour Étampes, Madame Tartarin est candidate et je vous propose de passer au vote si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a une opposition? Pour la liste Étampes en commun, pouvez-vous me donner un candidat assesseur, s'il vous plaît? Merci. C'est Madame Camille Linde. Est-ce qu'il y a opposition à cette candidature? Non. Merci. Pour rappel, le secrétaire reste Monsieur Bastien Sauret. Le bureau étant constitué, nous allons procéder à l'élection du maire. J'appelle maintenant à la candidature aux fonctions de maire. Pour la liste Un autre avenir pour Étampes, candidat Monsieur Gilles Bayard. Pour la liste Étampes en commun, pas de candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidats dans la salle? Les candidatures étant enregistrées, chaque conseiller municipal peut voter pour l'élu qu'il le souhaite en vous aidant de la liste qui a été déposée sur la table. S'agissant d'un vote par voie électronique, vous devez saisir le numéro du candidat. Donc nous avons un seul candidat qui porte le numéro 4. Donc votre vote, si vous le souhaitez, sera de voter avec ce numéro-là. Nous passons maintenant au vote. Résultat du vote, votant 35, vote 35, majorité absolue 14, abstention 8, blanc 0. Monsieur Gilles Bayard, 27, est donc élu maire d'Étampes.
Le procès-verbal de l'élection va être dressé pendant le déroulement de la séance et les membres du bureau sont invités à signer les procès-verbaux. Je laisse maintenant la parole à Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers collègues, désormais installés, mesdames et messieurs les agents municipaux, il y en a quelques-uns dans la salle, je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui. Je veux d'abord remercier sincèrement toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance. Et je veux dire aussi à celles et ceux qui ont fait un autre choix que je serai le maire de toutes les Étampoises et de tous les Étampois, de toute la ville et de tous les quartiers. C'est dans cet esprit que j'aborde ce mandat. Le temps de l'élection est passé, le temps du travail commence. Je suis profondément attaché à Étampes, vous le savez. J'y ai grandi, j'y ai construit ma famille, et c'est avec fierté, mais aussi avec humilité, que je me mets aujourd'hui au service de notre ville et des habitants. Être maire, ce n'est pas entretenir les divisions. Être maire, c'est tenir un cap, c'est rassembler, c'est décider, c'est agir dans l'intérêt général. Et c'est faire avancer la ville avec sérieux et avec respect pour chacun. Étampes a besoin d'apaisement. Étampes a besoin d'actions utiles, concrètes, visibles tous les jours. Cela vaut bien sûr pour la tranquillité publique, pour la qualité des services publics, pour l'entretien de la ville, pour nos commerces et pour l'avenir de notre jeunesse. Je veux aussi avoir un mot pour les agents de la ville. Je connais leur engagement, je connais leur sens du service public. Je connais aussi la place essentielle qu'ils occupent dans le fonctionnement de notre commune. Rien de durable ne sera fait sans eux. Je veux leur dire simplement qu'ils pourront compter sur moi, comme je sais pouvoir compter sur eux. Enfin, je veux dire à l'ensemble du conseil municipal, désormais constitué, que nous avons une responsabilité importante pour tous les habitants. Les Étampoises et les Étampois n'attendent pas de nous des polémiques, ils n'attendent pas de nous des postures, ils attendent du respect, ils attendent du sérieux et ils attendent du travail. C'est ainsi que j'exercerai cette responsabilité pour toute la ville, pour tous ses habitants, avec calme, avec sérieux et toujours dans l'intérêt général. Merci. Je vous propose de continuer l'ordre du jour. Avec le point numéro 3,
Création des postes d'adjoints au maire. Je donne lecture des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Article L 2122-1. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints au maire élus parmi les membres du conseil municipal. Article L 2122-2. Le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Je vous propose donc que le nombre d'adjoints au maire soit fixé à 10 et vous demande de passer au vote. Alors, votant 35 pour 35. Je vous remercie. Point numéro 4. L'élection des adjoints au maire. Donc, je vous invite à procéder à l'élection des adjoints au maire au scrutin secret, conformément à l'article L 2122-4 du Code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Selon la circulaire du 4 mars 2026, les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doivent comporter un nombre de conseillers municipaux égal à celui des adjoints à élire. La présentation de listes incomplètes n'est pas admise. Je vous rappelle que le bureau de vote est le même que pour celui de l'élection du maire. Je propose un délai pour déposer les listes de candidatures au poste d'adjoint. Alors, la liste Un autre avenir pour Étampes. Je vous propose la liste Un autre avenir pour Étampes. Est-ce qu'il y a d'autres listes qui veulent se proposer ? Oui. Ah oui, bien sûr. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui. Alors, premier adjoint au maire, monsieur Guy Aldeguerre. 2 adjoints au maire, 2e adjoint au maire, madame Virginie Tartarin. 3e adjoint au maire, monsieur Bessart Blacage. 4e adjoint au maire, madame Géraldine Patard. 5e adjoint au maire, monsieur Régis Daribert. 6e adjoint au maire, madame Morgane Blot. 7e adjoint au maire, monsieur Victor Henbel. 8e adjoint au maire, madame Fatimata Ba. 9e adjoint au maire, monsieur Rémi Touvenot. 10e adjoint au maire, madame Séverine Petitpierre. Une autre liste qui souhaite se présenter aujourd'hui? Non? Dans ces cas-là, je vous invite à passer au vote. Donc pour la liste que je viens de vous présenter, des adjoints d'Un autre avenir pour Étampes. Il y a un petit détail pour voter. D'accord, oui. Ouais, petite précision, effectivement, alors comme il n'y a qu'une seule liste, il faut voter 1 si vous souhaitez voter pour la liste d'adjoints que je viens de vous présenter. Et si vous laissez voter blanc, c'est 777 et abstention, ça sera 999.
Tous les conseillers ayant voté, j'annonce les résultats. La liste présentée par Un autre avenir pour Étampes a obtenu 27 voix. Il y a 6 abstentions et 2 blancs. Donc, les maires adjoints sont donc élus. Je vous propose de venir dans l'ordre, donc avec le premier maire adjoint qui sera Guy Aldeguer.
Merci à tous. Pour terminer cette séance du Conseil municipal, nous allons lire la charte de l'élu local. Alors, cette lecture ne donne pas lieu à délibération. D'ailleurs, vous l'avez sur... Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui, J'aurais voulu faire une intervention en fait suite à l'élection et du coup au renouvellement en fait de l'exécutif de la commune, si vous me permettez. allez-y, monsieur Hiller. Merci. Déjà, bonjour à toutes et tous. Le 22 mars, la démocratie s'est exprimée. Notre ville ressort de ce scrutin coupé en deux, avec une courte majorité à accorder à la liste Un autre avenir pour Étampes. Je vous adresse bien entendu mes félicitations républicaines et je tiens à remercier sincèrement ici les 3684 étampoises et étampois qui se sont reconnus dans notre projet, dans nos valeurs et dans notre vision pour l'avenir de notre ville. Leur confiance nous honore et nous oblige. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des étampoises et des étampois qui se sont engagés à nos côtés, qui nous ont reçus dans leur maison, leur appartement, leur salon, au gré des porte-à-porte et du déroulement de cette campagne. Grâce à eux, notre groupe est composé aujourd'hui de 8 élus pour les accompagner et construire les victoires de demain. Messaoud, Aïcha, Kevin, Camille, Giovanni, Catherine et Annie-Claude. Ils sont finalement les visages d'une ville engagée dans une bascule à gauche, tant ce scrutin ne peut être réduit à une simple alternance, vu que c'est un sursis. Si l'écart qui nous séparait de la droite était de 3060 voix en 2014, il s'est réduit à 35 voix 12 ans plus tard. Alors, le message que je vous donne, c'est que effectivement, vous ne pourrez pas gouverner la ville sans les 49,77% des Étampois porteurs d'une autre vision et d'un autre projet. Rappelons d'ailleurs qu'au premier tour, notre équipe aura rassemblé 41% des suffrages, mettant hors d'état de nuire la totalité de la troisième liste qui s'est désistée en votre faveur. Votre liste n'avait alors recueilli que 33% des voix lors du premier tour. Une partie des électeurs ne s'est pas prononcée pour un projet, mais ont avant tout fait barrage. Cette victoire ne constitue donc ni une adhésion massive, ni un soutien clair à un projet alternatif. Elle impose au contraire une responsabilité particulière de la nouvelle majorité. Alors nous serons une opposition vigilante et constructive. Notre groupe prendra toute sa place au sein de ce conseil municipal avec 8 élus aux capacités de travail renouvelées. Nous serons des élus exigeants, attentifs à la qualité du fonctionnement démocratique, au respect des règles, à la transparence des décisions et à l'exemplarité de gestion publique. Nous continuerons à porter des priorités qui sont les nôtres. Soutenir la jeunesse, accompagner dignement nos aînés, renforcer le tissu économique local et agir pour le redressement durable de notre ville. Tout cela ne pourra se faire que dans une logique de construction collective et d'intérêt général et surtout d'apaisement. Mais au-delà des mots, je ne peux passer sous silence un fait qui me semble révélateur. Un colistier, maintenant adjoint de votre majorité, s'est rendu coupable d'actes de violence en prenant physiquement à l'un de nos colistiers pendant cette campagne. À cela s'ajoutent des propos et des attitudes xénophobes et islamophobes incompatibles avec les valeurs républicaines. Ces faits auraient dû entraîner des conséquences claires politiquement. Or aujourd'hui, ce même candidat est maintenant au sein de l'équipe du maire, adjoint au maire, soutenu et assumé par l'ensemble de la liste solidaire de cette décision. Ce choix n'est pas anodin. Il constitue déjà un signal politique clair, grave et surtout contradictoire quand on explique en même temps vouloir rassembler les 27 000 étampois. Et il en dit plus finalement sur les exigences d'exemplarité, sur la conception de la responsabilité et sur les valeurs que portera le futur maire, que sur ce que nous savons finalement déjà de certains de ses colistiers. Nous serons donc particulièrement vigilants à ce que de telles dérives ne trouvent jamais de traduction dans la gestion de notre ville. Et c'est un avertissement clair pour l'avenir. En ce jour du premier conseil municipal d'investiture, je veux vous dire ceci. Reproduire les errances du passé serait une faute politique majeure.
Il convient d'en finir notamment avec les non-transmissions de documents essentiels aux élus, les pratiques opaques dans les relations avec les associations, les logiques de clientélisme, même lorsqu'elles ne disent pas leur nom, et le maintien de pratiques déjà pointées par la Chambre régionale des comptes. La nouveauté ici affichée ne garantit en rien un changement des pratiques. Aussi, refuser de faire la lumière sur les malversations du passé, au nom d'un prétendu apaisement ou d'un regard tourné vers l'avenir, conduirait inévitablement à une impasse politique. Cela ne traduirait qu'une mise en place de mesures politiques cosmétiques, sans impact réel sur le quotidien des étampoises et des étampois. Pour notre part, nous resterons fidèles à nos engagements. Nous serons présents, vigilants et déterminés, en accompagnant les associations et en étant, comme nous l'avons fait les 6 dernières années, aussi présents sur le terrain et à leur côté. Parce qu'au-delà des résultats, une chose demeure, quoi qu'il nous en coûte, nos destins individuels importent peu. Étampes mérite une gestion exemplaire, transparente et tournée vers l'avenir. Je vous remercie. Monsieur Hilaire, je ne me laisserai pas entraîner ni dans les excès ni dans les caricatures. Mon rôle comme maire, c'est de travailler pour toute la ville et pour tous ses habitants, et c'est sur cette ligne-là que je resterai. Bravo. Donc, pour terminer la séance de ce conseil municipal d'installation, je vous ferai donc la lecture de la charte de l'élu local. Donc, pour information, dans vos pochettes, vous avez tous ce document dans son intégralité. Alors, évidemment, je ne vais pas vous lire les 30 pages du document, mais les éléments fondamentaux de ce texte. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi, lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et avant le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leur fonction, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales
Une copie de la charte et du chapitre 3 du Code général des collectivités territoriales vous ont donc été distribués sur table. Mesdames et messieurs, je vous remercie. La séance du conseil municipal exceptionnel d'aujourd'hui est levée.